Bonjour Catherine Vautrin, vous Bonjour. êtes députée de la Marne et présidente de Reims Métropole. Une communauté urbaine doit voir le jour autour de Reims le 1er janvier prochain. Comment vous est venue l'idée de créer cette communauté urbaine? Bien, vous savez, en fait, nous avons eu un texte qui a changé l'organisation administrative de notre pays, c'est l'organisation des grandes régions. Et dans l'Est, nous avons une région qui s'appelle Grand Est, qui va aller de l'ouest de Reims jusqu'à Strasbourg. Pour nous, Strasbourg, c'est quand même assez loin. Et la question que les élus se sont immédiatement posée, ça a été de se dire, mais finalement, que va-t-il exister entre Paris et Strasbourg? Et notre volonté a été de mettre en place, autour de Reims, une vraie communauté urbaine qui permette à notre territoire d'être reconnu. Dans un premier temps, nous avions proposé par un amendement la création d'une métropole regroupant les villes de Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay. Adopté en première lecture, malheureusement dès le lendemain le gouvernement faisait une deuxième délibération et à partir de là nous avons travaillé à un autre schéma et voilà comment est née la communauté urbaine de Reims. Donc la communauté urbaine de Reims regroupera 144 communes et près de 300 000 habitants. Donc c'est une véritable interco XXL comme certains le disent. Donc comment comptez-vous relever ce défi de gouvernance d'une interco XXL comme la communauté urbaine? Et vous savez, c'est une communauté urbaine très particulière, vous le dites, elle est XXL, et elle est surtout communauté urbaine rurale, parce que nous aurons en fait 111 communes de moins de 1000 habitants, et ça c'est lié à notre économie. Les vignes, les champs de betteraves, les céréales, ça ne fait pas beaucoup d'habitants. Et donc notre volonté, c'est bien évidemment de donner toute leur place aux communes rurales, ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans la communauté d'agglomération de Reims, puisque la première commune, la ville de Reims, a 186 000 habitants, mais la seconde commune de l'actuelle communauté d'agglomération ne comptait que 10 000 habitants. Donc c'est une spécificité de notre territoire, et c'est la raison pour laquelle, en termes de gouvernance, il est bien sûr clair que des maires de communes de petite taille seront bien évidemment vice-président de cette communauté urbaine. Donc comment allez-vous assurer ce service de proximité? Il y aura des pôles de proximité peut-être? Nous avons choisi de garder des pôles de proximité. Finalement, au XXe siècle, nous avions les chefs-lieux de canton. Eh bien, notre idée au XXIe siècle, c'est d'avoir en quelque sorte les relais des communes, de la communauté urbaine. Et en fait, les anciens sièges des communautés de communes seront précisément ces lieux de proximité. D'accord. Et en quoi va consister ces pôles de proximité? Un accompagnement des élus dans l'élaboration de différentes politiques publiques? Un accompagnement des élus, mais surtout un pôle de service, puisque c'est là qu'on pourra avoir, par exemple, les services qui assureront l'entretien des écoles. On aura là une partie de la voirie qui pourra être assurée, une analyse des permis de construire. Donc, vous voyez, tous ces services de proximité qui garantissent la qualité de service pour nos concitoyens. Et avant la construction de cette interco XXL, les élus communaux et des petites communes et du milieu rural ne sont-ils pas inquiets d'une telle grandeur d'intercommunalité? Vous savez, je vais vous faire une confidence, les élus ruraux sont inquiets, mais le maire de Reims est tout aussi inquiet, parce qu'en fait, la ville de Reims va représenter 75% de la population, puisqu'elle compte 186 000 habitants, et pour autant, elle sera très loin d'être majoritaire. Donc nous sommes là dans un pari gagnant-gagnant entre les élus ruraux et les élus urbains. D'accord, donc cette intercommunalité du Grand Reims deviendra la deuxième intercommunalité la plus importante de la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, derrière Strasbourg. Donc c'était nécessaire de faire ce passage d'une communauté d'agglomération à une communauté urbaine pour se faire entendre dans cette grande région? C'était indispensable car, comme vous le savez, la compétence économique est accordée aux communautés urbaines, elle ne l'est pas pour les communautés d'agglomération. C'était aussi pour nous la possibilité de pouvoir être associés à la discussion des différents schémas, qu'il s'agisse du numérique, du tourisme, de l'aménagement du territoire. Et puis c'est aussi la possibilité d'avoir un siège au moment de discuter le contrat de plan. Et puis au moment où nous parlons, c'est aussi une dotation par habitant plus importante. Alors ça c'est peut-être du court terme, mais en attendant, ça permet d'avoir en quelque sorte une parade à la baisse des dotations. Et concernant l'élaboration des schémas de développement économique notamment, comment va se passer la collaboration avec les régions? C'est une collaboration stratégique? C'est un outil absolument stratégique et nous avons bien évidemment à discuter avec le président Richert et l'ensemble de ses équipes. Discussions qui ont d'ailleurs commencé et je voudrais saluer le travail qui est fait par le président Richert pour rencontrer les différents élus et responsables des villes de notre territoire. Je crois que c'est absolument indispensable. Vous savez, Reims sera demain à la fois la porte d'entrée est de la grande région et la porte d'entrée ouest du Grand Paris, parce que c'est la spécificité de Reims. Avec deux gares, nous sommes finalement à 45 minutes de Paris et à 1h16 de Strasbourg dans quelques jours. Donc nous sommes vraiment un carrefour stratégique de cette région. D'accord. Merci Catherine Vautrin. Merci à vous.